À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour Erwan. Bonjour. Avec Clément, vous allez représenter la France aux Jeux Olympiques en 49er. Vous avez appris ça juste peu de temps après votre titre de champion du monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a eu tout ce mélange justement qui est arrivé entre le titre de champion du monde et la sélection olympique. Ouais, c'était déjà la fin d'une grosse étape qui était la sélection olympique, déjà le championnat du monde. Et ça a duré quand même 1 an, donc on était très content d'être arrivé au bout, parce que c'était pas gagné au début. Et c'est sûr que ça a été la cerise sur le gâteau de gagner ce titre de champion du monde et qui nous a permis d'être sélectionnés aux Jeux après. Donc beaucoup de fierté, de reconnaissance l'un envers l'autre avec Clément pour chacun ce qu'on avait réussi à accomplir de manière soit individuelle ou collective pour déjà être qualifié aux Jeux et puis après pouvoir poursuivre l'aventure en tout cas. Mais c'était en tout cas une première étape très importante pour nous. Effectivement, c'est vrai que c'était le premier titre mondial en 49er pour la France. Donc évidemment, on est hyper fiers de l'avoir décroché. C'était quelque chose qui était attendu depuis de nombreuses années. Non, on est très très contents. Je pense que ça a renforcé encore plus la confiance entre Erwan et moi dans notre équipage. Ça nous pousse aussi à se dire que cet été, on a vraiment nos capacités d'aller chercher une médaille olympique. Maintenant, on sait qu'il n'y a rien qui est acquis, que ça va être différent entre Marseille et Lanzarote. Mais par contre, on va essayer de se préparer au mieux pour aller décrocher une médaille cet été. Tu dis que ça a été compliqué. Effectivement, vous avez eu quand même des hauts et des bas pendant cette préparation, notamment à cause des blessures de toi et de Clément. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, après notre aventure, elle a commencé avec Clément. On s'associe en 2018. Et dès la première épreuve, Clément il s'est fracturé le 5e métacarpe juste avant d'aller sur l'eau. Et on a fait quand même les 3 manches. Et on était en tête, c'était à la Killer Voreux, donc la semaine de Kiel. On était en tête le soir même, donc maillot jaune le lendemain qu'on n'a pas pu mettre pour aller sur l'eau puisque Clément avait du coup été allé aux urgences et puis avait un plâtre. Mais en tout cas, notre histoire commence avec une blessure, donc ça fait partie de notre aventure, ça fait partie de notre ADN. Et puis après, on a dû forcément construire autour de ça, se faire aider de certaines personnes qui ont été des personnes ressources et aussi de moments de travail individuels pour revenir après une blessure, mais aussi collectif, puisque quand l'un était blessé, il est quand même resté dans le projet. Et ça a été une grande force d'accompagnement, en tout cas et de soutien pour que ce soit pour l'autre qui restait sur l'eau, mais aussi l'autre qui restait à terre pour progresser en tout cas dans le projet. C'est vrai qu'au final, sur l'Olympiade, on a passé entre guillemets peu de temps ensemble à naviguer, mais je pense que ça nous a rendus plus forts et puis on a continué vraiment à croire en projet. Et puis c'était pas parce qu'il y en avait un de nous deux qui était blessé que le projet s'arrêtait. On a vraiment mis en place des choses pour continuer à naviguer. Et ça, je pense que ça nous a aussi permis un peu de prendre du recul sur notre projet, de pas que faire la partie navigation. Et je pense que ça nous a vraiment enrichi personnellement et en tant qu'équipage, ça nous a rendus vraiment plus forts. Vous avez fait un travail mental aussi pour surmonter tout ça? Exactement. C'est vrai que c'est une part essentielle dans notre projet, la partie mentale, pour être vraiment émotionnellement très très stable tout au long de l'année et puis pendant toutes les échéances sportives. Donc on se fait accompagner, c'est ça, par un préparateur mental. C'est vraiment une ressource très très forte chez nous, en tout cas qui nous a vraiment aidés en tout cas ces dernières années. Et je pense que c'est essentiel justement quand il nous arrive des péripéties comme ça, de vraiment se faire accompagner. Pour garder le moral et puis revenir le plus fort possible et encore plus déterminé à aller chercher cette médaille d'or cet été. Tu te souviens de tes premiers bords? Ouais, catastrophique. J'ai commencé plus tôt en fait. J'ai commencé vite fait par l'optimiste. J'ai dû faire 2 mois et demi. Je me souviens, j'ai fait une seule régate. Je suis arrivé dernier puisque il y avait un laser qui m'était rentré dedans et on avait des petits caissons. Et en fait, le caisson avait percé le boudin. Du coup, les boudins, quand un optimiste se remplit, c'est ce qui permet à l'optimiste de flotter. Donc j'avais à moitié coulé. Après, j'étais rentré à terre. Peut-être 2-3 semaines après, en rentrant d'une navigation avec un peu de vent, j'avais fini dans les rochers.
Pontchâteau, au Pouliguen, là, à mon club de voile du CNBPP. Et là, je dis, bon, la voile, c'est pas pour moi, j'arrête, je retourne au rugby. Et j'ai refait 2 ans de rugby, là, et puis en fait, on est revenu me chercher, puisque j'ai fait un peu de voile à l'école, etc. Ils se sont dit, quand même, c'est dommage de te perdre. Donc, j'ai dit, bah, je veux bien, mais je veux faire de la voile en double, pour avoir un copain, et puis pour sûrement récupérer un peu des valeurs du rugby, voilà, la cohésion, le partage, toutes ces choses-là. Bah, c'est vrai que je me serais mal vu faire du sport en solitaire. Je pense que depuis que j'ai commencé le 420 en catégorie sport, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment fabuleux de pouvoir vivre des émotions vraiment à deux. Et c'est vrai qu'en tout cas, je suis très content de pouvoir partager ça avec Erwan parce que voilà, on partage vraiment les mêmes valeurs et on est vraiment très complémentaires. On a eu quand même un parcours vraiment un peu voilà, atypique avec Erwan, avec de nombreuses blessures. Donc voilà, je pense vraiment que je suis content de pouvoir faire ça avec lui et puis de pouvoir vraiment, en tout cas, se donner à 100% pour que voilà, durant cette dernière ligne droite, on arrive à décrocher une médaille cet été. Mais non, c'est vrai que voilà, je suis très très content en tout cas de faire du sport en équipage. Je trouve que ça décuple vraiment les sensations à bord et puis voilà, que ce soit dans la joie ou dans la peine en tout cas, on sait on reste vraiment soudés et ça nous aide vraiment en tout cas à devenir vraiment la meilleure personne de nous-mêmes. Ce sera tes premiers jeux, ce sera une aventure pour toi? Ouais, moi une aventure dans un premier temps humaine. J'ai très hâte en tout cas de partager ça avec Clément dans un premier temps. Puisque c'est un pari qu'on s'était fait en 2018 d'aller un jour au jeu. Et après partager ça avec ma copine Claudia, puisqu'elle me soutient depuis énormément d'années, et puis mes parents, ma famille, mes proches, mes amis, et puis surtout avec le public français, ça va être incroyable, les jeux à la maison. Voilà, on va essayer de prendre ce qu'il y a à prendre, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à récupérer en tout cas. Plein d'ondes positives. Vous êtes depuis peu de temps en équipe de France. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté quelque chose d'intégrer cette équipe de France, de rentrer dans le vif du sujet un peu? C'est vrai que par rapport à d'autres athlètes qui vont représenter la voile aux Jeux Olympiques cet été, on est un peu les derniers à être rentrés aussi dans cette équipe de France. Je pense qu'aussi maintenant on se sent légitime parce que le fait d'avoir ramené un titre mondial aussi, je pense qu'on se sent vraiment légitime à rentrer dans cette équipe de France. Après, c'est vrai que forcément, ça nous booste un peu parce qu'on sait ce que les autres athlètes de l'équipe de France vivent en étant rentrés en équipe de France. C'est vrai que c'est un statut qui est assez particulier. Et voilà, on sait qu'on fait vraiment, on fait vraiment part à cette dynamique d'équipe, d'une équipe d'ailleurs qui est très soudée. Et on sait qu'avec cette équipe-là, on va pouvoir décrocher les étoiles cet été. 2-3 semaines avant, je pense que je vais commencer à mentaliser un petit peu l'ampleur de l'événement et puis essayer de faire le bord parfait, le départ parfait et puis essayer de gagner cette première manche aux Jeux Olympiques. Ça serait une bonne entrée en matière dans la régate. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.